Les fichiers suivants ont été classifiés. Top secret. Par ordre de l'administrateur. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance des SCP, plusieurs faux fichiers SCP ont été créés avec les vrais fichiers. Tous les dossiers concernant la nature des SCP, y compris les leurs, sont protégés par un agent mimétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature des SCP au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu de avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mimétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Descendre l'écran sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat suivi de la mort. Vous avez été prévenu. Agent mimétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Veuillez patienter, chargement des données en cours. Bienvenue, membre du personnel autorisé. SCP-990, le rêveur. Classe, quêteur. SCP-990, généralement un vieil homme dans un costume d'employé de l'époque de la guerre froide, apparaissant dans les rêves de membres de la Fondation. Jusqu'à ce jour, aucun membre de la Fondation n'a rencontré SCP-990 dans le monde réel. S'il correspond à un homme ayant existé, nous ne l'avons pas encore découvert. Il semblerait également que SCP-990 ne se manifeste que dans les rêves de personnes travaillant pour la Fondation. SCP-990 est apparu aux membres de la Fondation depuis. Il se fit connaître après que de nombreux agents aient rencontré la même personne dans leurs rêves. Un grand nombre d'agents différents ont rapporté avoir vu un homme ressemblant à la description de SCP-990 dans leurs rêves. Ce phénomène ne reçut pas de classification SCP avant l'événement 990-07. À ce jour, aucun moyen n'a été conçu pour confiner SCP-990. Tout membre de la Fondation pensant savoir comment le confiner devra expliquer les procédures prévues au docteur. Toute idée sera la bienvenue. Rapport de l'événement 990-07. L'agent ne respecta pas ses horaires de travail. Il fut trouvé dans ses quartiers, en train de dormir. Le sujet était endormi depuis 18 heures, et aucune méthode cherchant à le réveiller ne fonctionna. Le sujet fut transporté à l'infirmerie. Après un sommeil de plus de 40 heures, le sujet se réveilla et parut très agité. D'après de nombreux témoins, le sujet a couru dans les couloirs du secteur et a crié de nombreuses phrases en rapport avec la fin du monde, même après avoir été mis sous sédatif. Toutes les fonctions de son organisme étaient dangereusement accélérées, fréquence cardiaque, pression sanguine, etc. Le sujet put décrire un homme ressemblant à la description de SCP-990. Selon le docteur, l'agent fut capable de décrire une suite d'événements très détaillés pouvant amener à l'envoi de têtes nucléaires en Europe et en Asie de l'Est, résultant à la fin en l'extermination de plus de 98% de la population humaine, et en la fin de la société telle que nous la connaissons. L'agent expliqua que ces informations lui furent données par SCP-990, alors que celui-ci le retenait dans le rêve. La force d'intervention mobile fut envoyée pour éliminer la menace pouvant donner naissance à cette suite d'événements. FIM parvint à empêcher la menace, ainsi que la réaction en chaîne prévue, de se produire. L'agent, en revanche, succomba à des problèmes cardiaques peu après avoir pu décrire les événements prédits par SCP-990. Depuis l'événement 990-07, SCP-990 est apparu dans les rêves de nombreuses personnes de la Fondation et a décrit des menaces similaires. Jusque-là, aucune menace de l'importance de l'événement 990-07 n'a été décrite. Cependant, SCP-990 a pu prédire les morts des docteurs, ainsi que la destruction du poste de surveillance Epsilon 38, et toute menace de SCP-990 devrait être rapportée à un E5, quelle que soit sa gravité. Le personnel de la Fondation est libre de discuter avec SCP-990 s'il venait à le voir en rêve, et sont encouragés à tenter de lui soutirer des informations les concernant. De plus, le docteur a déclaré que toute personne pouvant trouver si SCP-990 est un être humain, vivant, ou ayant vécu sur notre planète, sera récompensée. Document 990-02,
Le document qui suit est une interview menée par Dr. qui interroge SCP-990. Malgré le fait que l'interview ne put être enregistrée avant le réveil du docteur, sa mémoire concernant les réponses de SCP-990 semble précise et fiable. Docteur. Veuillez déclarer votre nom. SCP-990. Essayez-vous de mener une interview? Docteur. Oui. Est-ce un problème? SCP-990. Pas du tout. Je suis partant. Docteur. Veuillez déclarer votre nom. SCP-990. Pourquoi pas Tony? Docteur. Tony. Votre nom est Tony. SCP-990. Je crois bien qu'une personne a le droit de s'appeler comme elle le désire. Docteur. Comme vous voudrez, Tony. SCP-990. En fait, j'ai changé d'avis. Pourquoi pas Richard? Docteur. Pourquoi pas? SCP-990. Alors ce sera Richard. Quelle est la prochaine question? Docteur. Pourquoi menacez-vous le personnel de la Fondation? SCP-990. Menacé? Je n'ai jamais menacé personne. Docteur. Vous avez prédit un nombre important de catastrophes pouvant arriver dans le futur, y compris la fin du monde. SCP-990. Et ai-je blessé qui que ce soit de cette manière? Docteur. Vous avez tué l'agent. SCP-990, après une longue pause. Docteur, je crois que vous avez une mauvaise impression à mon égard. Docteur. Comment ça? SCP-990. Ce n'est pas moi, le méchant de cette histoire. Docteur. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un méchant impliqué. SCP-990. Oh, il y en a un. Docteur. Qui est-ce? SCP-990, une autre longue pause. SCP. Docteur. Nous n'avons pas encore utilisé ce numéro. Et nous ne sommes pas prêts de l'utiliser avant longtemps. SCP-990. Je le sais bien. Elle n'est même pas encore née. Comment voulez-vous la classer? Docteur. Serait-ce une nouvelle prédiction? SCP-990. C'est l'heure de vous réveiller, docteur. À cet instant, le docteur se réveilla et décrivit l'interview menée.